T'es ok? Salut tout le monde! Bonjour! Je vous vois pas encore sur le téléphone, donc je sais pas encore voir si vous êtes en train de m'écrire. Comment allez-vous déjà? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous avez bien mangé? J'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui sont en examen aussi, donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Ça marche pas sur le téléphone. Donc je ne peux pas voir ce que vous êtes en train de me dire. Attends, je relance. Ça y est. C'est bon, ça y est, je me vois. Ok, top. Alors, ça y est, maintenant je vois vos petits messages. Donc je disais, oui, pour ceux qui sont en examen, courage, je suis passée par là aussi, je sais que c'est pas très chouette comme moment, très agréable aussi, de rentrer pour étudier et tout. Mais ça va aller, promis. C'est qu'un petit moment à passer. Alors, coucou, voilà, coucou, je suis bien et toi? Écoute, examen, tout ça, mais 29 est sorti donc tout va bien. Ouais, ça j'ai vu beaucoup aussi, j'ai vu des gens qui disaient que 29 leur avait fait du bien aujourd'hui d'entendre 29, d'avoir 29 dans les oreilles, ça les avait un peu apaisés en cette période d'examen, tout ça, donc ça c'est top. Alors, plein de cœurs. Moi, je vois, oui, en fait, je voulais vous demander aussi comment vous aviez perçu 29, si vous l'aviez vraiment aimé. J'ai reçu énormément de messages. J'ai lu aussi beaucoup de commentaires positifs à propos du nouveau single. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de lire tout ça parce que c'est un single ultra. C'est une chanson ultra personnelle. Vraiment, c'est l'une des plus personnelles que j'ai jamais composée et écrite depuis. Mais je crois, ouais. Je pense qu'elle est encore même plus personnelle que Millionnaires parce que là, je parle vraiment, je vais dire vraiment à cœur ouvert. Voilà. Allez, on va dire qu'il y a vraiment un événement en particulier qui s'est passé à une date précise, d'où le 29. Et donc, voilà, c'est relaté pas sur plusieurs années comme avec Millionnaires, mais sur un seul jour. Bref. Donc ce qui rend la chanson à mes yeux encore plus forte émotionnellement parlant. Donc voilà, ouais, ça m'a soulagée parce que j'avais peur de revenir avec un piano-voix. C'est une chanson qui existe depuis très longtemps. Ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans que je l'ai en fait cette chanson. Ça a été la toute première de l'album qui a été terminée. Entièrement. Genre prod. Enregistrement, tout était terminé, même avant On Fire en fait. Et on s'était beaucoup posé la question à l'époque, qu'est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on sort On Fire? Est-ce qu'on sort 29 en premier? On avait tranché pour On Fire. Et au final, c'est vrai que du coup, j'avais un peu peur de revenir avec un piano-voix parce que je me suis dit, purée, j'ai peur de. J'ai pas envie de faire chier les gens, en gros, j'avais un peu peur que vous soyez pas trop réceptif au fait que j'ai opté pour une production un peu plus minimaliste et juste vraiment concentrée sur la voix et sur les mots. Et au final, je vois que c'est pas du tout le cas, quoi. Et ça, ça me fait hyper plaisir. Ça me fait passer une hyper bonne soirée, je vous avoue. Alors, je vais un petit peu lire. Si vous avez des questions, si vous voulez me demander des, je sais pas moi, des petits trucs concernant 29 ou concernant le clip aussi, vous pouvez me les poser maintenant, comme ça je lis vos questions et je vous réponds. Il y a beaucoup d'amour en tout cas, je vois beaucoup de cœur partout. C'est trop gentil, c'est trop mignon. Luciano qui me dit merci pour tout ce que tu fais. Ben non, vraiment merci à vous, parce que vraiment, j'ai été un peu sur les réseaux toute la journée parce que j'étais très 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 stressée. Hier soir et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas dormi beaucoup de la nuit, je me suis réveillée ce matin en sursaut, j'ai dormi 2 heures je crois parce que j'avais vraiment peur, je me remets souvent en question donc j'étais fort stressée et là au fur et à mesure de la journée quand j'ai vu que on rentrait dans les tendances en France, on rentrait dans les tendances en Belgique, j'ai vu qu'il y avait aussi des influenceurs qui avaient repartagé, ça m'a vraiment donné comment dire ça, beaucoup d'amour en fait, parce que vraiment il faut vraiment que vous vous rendiez compte que sans vous
on peut pas, nous on n'est rien quoi. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois pour ceux qui sont venus me voir en concert, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment vous qui décidez si un artiste a une carrière ou pas en fait. Et donc pour revenir à ce que Luciano disait, qui me remercie pour de moi faire de la musique en tout cas, moi je vous remercie vraiment vous de me soutenir parce que genre si vous n'aviez pas été là toute la journée en train de partager 29 dans tous les sens et de l'envoyer à vos potes ou je sais pas tout quoi, ben on serait pas dans les tendances, et si on rentre pas dans les tendances, enfin bref, il y a plein de trucs après, hein. Tout dépend, enfin voilà, le fait d'être partagé, d'être bien classé un peu partout, enfin voilà, ça dépend, c'est ça. Allez, c'est vous qui choisissez de la vie d'un morceau, très sincèrement. Et donc voilà, donc ça me touche de voir que 29 a déjà une petite vie qui commence déjà aujourd'hui. Et voilà, donc vraiment merci pour tout ce que vous faites. Et moi, j'abandonne pas, parce que j'ai vu beaucoup de gens aussi qui me disaient ça, n'abandonne pas, continue, enfin voilà, ça me fait vraiment du bien, etc. Et pareil, vous, pareil, n'abandonnez pas, quoi. Faut continuer encore et encore et encore pour que le morceau vive le plus longtemps possible, en fait. En vrai, c'est ça. Alors, maintenant, je lis, j'arrête de parler, je lis un petit peu. Alors, je descends, je regarde un petit peu. De nouveau, on me dit merci pour tout ce que tu nous apportes. Bah voilà, je viens de répéter, je viens d'expliquer, mais merci surtout à vous, vraiment. Alors, il y a Rajin de Sky qui dit j'écoute 29 en boucle depuis minuit. Elle est superbe et très émouvante, comme toujours. Bravo et merci. Pas très original, mais vraiment merci à toi. Merci de prendre le temps d'écouter et content qu'elle te saoule pas. Voilà. Donc, super content de voir que tu l'écoutes encore sans que ça te fasse bien caca, on va dire ça comme ça. Alors. Ah voilà, il y a une question. Ce fauteuil, ouais, il est dingue le fauteuil. Hein. Ouais, je sais, il est incroyable. On dirait un trône limite, tu vois. J'aime bien aussi. Alors, voilà, ici on m'a posé une question, on m'a dit pourquoi ce clip, donc... alors voilà, je pense que tu parles plus ou moins du concept, à mon avis, pourquoi cette idée. Parce que comme je l'ai dit, c'est une histoire vraie, donc j'avais pas envie, j'ai envie de rester très simple, comme la musique en soi. C'est pour ça que je voulais rester sur un piano-voix, j'avais pas envie d'avoir plein d'artifices, je voulais juste avoir quelque chose d'honnête en fait, voilà, le plus honnête possible. Et donc cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est passée dans une voiture. Donc voilà pourquoi une voiture. C'était évident pour moi depuis le début que le seul et unique décor du clip allait être une voiture. Ensuite j'ai voulu apporter quand même un contraste un petit peu irréel parce que j'aime pas quand tout reste quand tout est trop réaliste. Et donc cette voiture en apesanteur, pour moi ça représente vraiment une balance. Parce que je trouve que dans un couple il faut avoir un certain équilibre, sinon s'il n'y a pas d'équilibre, qu'on n'avance pas ensemble dans la même direction, il n'y a pas de couple en fait. Donc moi je me suis dit voilà, imaginons que cette voiture est suspendue dans les airs et qu'en fait que les deux personnes qui sont assises sur cette voiture qui est en apesanteur doivent essayer de se rejoindre, mais voilà, au fur et à mesure on se rend compte que l'équilibre n'opère pas vraiment entre ces deux personnes et en l'occurrence c'est moi qui trébuche et qui tombe hors de la voiture et voilà, c'était une façon d'expliquer que l'histoire était terminée. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas ça c'était l'idée du clip, c'était ça. Alors j'ai vu aussi que beaucoup d'entre vous ont pour Fanny, donc sur la fille. Alors c'est une jeune fille, c'est une danseuse à la base que j'ai rencontrée sur Paris lorsque j'ai fait un casting pour les danseurs de Selfocracy, donc de la tournée de Selfocracy il y a 2 ans je pense. Et j'avais eu un crush sur elle, énorme, j'avais tout kiffé chez elle, le physique, l'artiste en fait, vraiment sa présence, sa personnalité, je trouvais qu'elle avait vraiment quelque chose en plus. Et quand on a voulu, quand j'ai eu cette idée de clip et que je sais qu'il fallait une fille, je me suis dit, bon, je sais qui quoi. Je voulais vraiment avoir une fille charismatique qui avait quelque chose, qui pouvait transpercer l'écran, apporter quelque chose au clip aussi.
et vraiment vivre une histoire, surtout à l'image. Et c'est ce que pardon, c'est ce que Fanny a fait parfaitement, je trouve. Enfin voilà, moi je l'ai trouvé sublime. Alors, est-ce qu'on va la voir en live au concert de Paris? Alors il y a Anna Bastia qui me demande ça. Bien sûr, 29 fait partie de l'album, donc sachez que même... Enfin, parce que ça aussi, j'ai déjà vu des gens... Enfin, on m'a déjà posé la question. Sachez que ce soit à Bruxelles ou à la salle Playel, ça sera les chansons du nouvel album. Hein. Ça sera pas les chansons... Je vous fais pas un Selfocracy bis. Ce sera toutes les chansons du nouvel album. Avec, voilà, sans doute certaines de Selfocracy aussi, piochées... plic-ploc comme ça, par rapport à l'histoire, au thème, enfin, voilà quoi. Donc voilà, mais ça c'était important que vous sachiez aussi parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, parce que je sais que je laisse beaucoup de mystères sur cet album, mais rassurez-vous, à Playel et à la B, ça sera des nouvelles chansons, et dont 29. Évidemment. Et ça sera encore mieux si vous la chantez vraiment avec moi, du coup. Ça serait ouf quand même. Alors... regarde. On sera toujours là pour toi, Lo. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, j'espère, je croise les doigts. Et moi, j'essaierai de faire toujours du mieux que je peux, en tout cas, pour vous faire plaisir. Alors, on pose la date de sortie de l'album. C'est pour bientôt. Point d'interrogation, point d'exclamation. Oui. Je suis actuellement en studio. Sachez que je suis actuellement en studio et que je pose les voix définitives sur les morceaux. Donc voilà, ça va arriver. Mais je ne dis pas encore de date. Voilà, mais ça va arriver, promis. Et Maëva qui dit on n'a pas dormi non plus. Bah voilà, bienvenue au club. Voilà, mais bon. Tu veux bien sûr que je vais bien pioter ce soir. Parce que franchement, ce matin, j'étais vraiment dans le mal. Alors. Alors on me pose la question pourquoi le titre s'appelle 29. Eh bien parce que dans la chanson, si t'écoutes bien, je pense que c'est l'une des dernières phrases. En tout cas, je termine en disant que il s'agit du 29 octobre. Donc voilà, donc c'est une date à laquelle s'est déroulée l'histoire d'amour que je raconte pendant un peu plus de 3 minutes. Voilà. Désolée, hein, je lis en même temps, donc s'il y a des moments de blanc, c'est pour ça. Alors on me dit fais toujours de la danse contemporaine. Alors ça, pas de souci. Enfin, je vais pas m'arrêter là. Non, je vais continuer à danser encore et encore. Mais pour ce clip, par exemple, je voulais pas de danse. Voilà, j'avais vraiment envie d'un truc super simple, sans, je vais pas dire sans artifice parce qu'il y a quand même une voiture qui en a pesanteur, mais en tout cas avec un minimum d'artifice. Et je voulais aussi quelque chose de différent. Voilà, j'avais pas envie de refaire quelque chose que j'avais déjà fait. Ça me d'arriver sur un lieu de tournage et de vivre un nouveau tournage comme une nouvelle expérience et comme quelque chose de jamais fait et de jamais vécu, quoi. Et ce qui a été le cas pour 29. Il y a Rebellious Witch qui me dit j'ai quand même mis A Star Is Born en pause pour ton live. C'est pas rien. J'avoue, surtout que c'est quand même un beau film, Star Is Born. Donc merci beaucoup. Je suis très flattée de ça. Voilà, merci en tout cas. Alors on me demande plutôt 29 ou 29. Bah 29 évidemment. Je trouve que ça sonne plus joli. 29. Margot qui me dit pardon, que sa maman l'aime beaucoup. Eh bien, tu lui diras un grand merci et tu la salueras de ma part du coup. Parce que c'est très gentil.
Ça me fait plaisir surtout. Alors, il y a Lise Artis qui me dit 29 est une merveille, suis-je la seule à avoir pleuré? Bah, je sais pas, répondez-moi. Ce serait intéressant de savoir qui a pleuré, par exemple, en l'écoutant pour la première fois. Parce que c'est vrai que ça aussi, j'ai vu pas mal de stories où il y avait des gens qui versaient une petite larme à la fin. Donc, ça m'a touché aussi. Donc, ouais, ce serait cool. Dites-moi un petit peu qui a pleuré qui a pleuré. Euh... Alors, au moment où je suis arrivée enfin, quantième à l'Eurovision, je suis arrivée quatrième en 2015. C'était à Vienne, en Autriche. Euh... Ah, on me demande, voilà, ici j'ai une question. On me dit, coucou, combien de temps a duré la création du clip 29? Alors, le clip, on l'a tourné en une seule journée et c'était 16 heures de tournage. Voilà, mais ouais, 16 heures de tournage, tout enchaîné. Voilà, on n'a pas vraiment eu de pause, on a peut-être allez, une pause d'une heure, une grosse heure maximum pour dîner ou déjeuner. Voilà, ça dépend si vous êtes français, mais en tout cas pour voilà, déjeuner ou dîner. Et ensuite, voilà, on a continué à enchaîner. C'était une journée très très longue, très fatigante, parce que voilà, mine de rien, 16 heures de tournage, ça veut dire 16 heures de concentration où on doit, dans un personnage, jouer un rôle et faire attention à tout ce qu'on nous dit, ce que le réal nous dit, j'en sais rien, on va faire attention, je sais pas moi, nos vêtements, hein, s'ils sont sales, s'ils sont troués, si voilà, j'en sais rien. Je dis troués parce qu'il y a dans le clip, il y a une scène où on voit tomber et là j'étais câblée et donc sur un green key et donc on m'a fait tomber, donc on avait dû faire des trous sur le pull, enfin bref. De toute façon, il y a un making of qui va arriver, hein, comme ça vous savez. On vous a préparé ça. Ça devrait sortir dans pas trop trop longtemps. Je l'ai validé aujourd'hui d'ailleurs, donc voilà. Et donc là, vous allez voir un petit peu toutes les coulisses de 29.